Notre partage ce matin, c'est un mariage selon Dieu. Amen. C'est le grand thème, un mariage selon Dieu. Et nous allons nous entretenir dessus, je ne sais pas pendant combien de temps, mais nous allons nous entretenir dessus. Un mariage selon Dieu, et le sous-thème, c'est la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification. Amen. Amen. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde aujourd'hui, mais il y a le monde que Dieu lui-même lui a choisi. Amen. Amen. Le nombre que nous sommes, c'est le nombre que Dieu a sélectionné. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification. C'est ça, la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Selon la Bible, la sanctification, c'est un processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et saint. Ça, c'est la définition de la Bible. Amen. Je répète, processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et saint. Et selon le dictionnaire, le Petit Larousse, c'est rendre quelqu'un saint, le mettre en état de grâce. Rendre quelqu'un saint et le mettre en état de grâce. Ça, c'est la définition de la sanctification. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le mariage selon les hommes aujourd'hui, je vais parler, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je vais expliquer c'est quoi le mariage. Le mariage aujourd'hui, selon la compréhension des hommes en général, c'est un homme qui quitte sa famille et une femme qui quitte sa famille pour se mettre ensemble. Alléluia. Pour se mettre ensemble et former un foyer. Amen. Amen. Et selon la pensée des hommes aujourd'hui, les hommes généralement ne veulent plus aller devant le maire pour se marier. Ils veulent vivre en concubinage. Et c'est ça qui est à la mode de nos jours. Alléluia. Amen. C'est ça qui est à la mode de nos jours. Ça, c'est selon la pensée des hommes en général. Mais en particulier selon le chrétien, le chrétien, c'est qu'il doit quitter son père, il doit quitter sa mère et s'unir, s'attacher à sa femme, celle qui a été choisie pour sa destinée. Alléluia. Celle avec qui ils vont former un seul corps. Amen. Amen. Le chrétien sait aujourd'hui qu'il doit passer devant le maire et il doit passer devant comment on appelle les autorités spirituelles. Merci. Il doit passer devant les autorités spirituelles. Je n'ai pas voulu dire devant le pasteur, parce qu'il n'y a pas que le pasteur. Il y a l'imam, il y a le prêtre. Voilà pourquoi je dis les autorités spirituelles. Alléluia. Amen. Le chrétien sait aujourd'hui qu'il doit passer devant le maire et devant les autorités spirituelles. Non, je vais reprendre. Le chrétien sait aujourd'hui qu'il doit passer d'abord voir la famille de la femme, donner la dot. Alléluia. Après la dot, passer devant le maire. Après le maire, maintenant, passer devant les autorités spirituelles. J'ai bien rectifié, prophète. Devant les autorités spirituelles. Alléluia. Amen. C'est ce que le chrétien sait. Alléluia. Amen. Du moins, c'est ce qui nous a été inculqué. Amen. Amen. Mais le non-chrétien, alléluia, peu sont ceux qui savent qu'ils doivent passer devant la famille de la femme, passer devant le maire. Peu sont ceux qui le savent. Alléluia. Amen. Mais ce qui est à la mode aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est le concubinage. Et pour détourner le concubinage, on a choisi ce qu'on appelle aujourd'hui le pax. Il faut se paxer. C'est la mode de nos jours. On fuit la loi, j'ai envie de dire entre guillemets, légale, qui a été établie. Parce que le pax n'existait pas. Alléluia. Amen. Le pax, pardon. Le pax, effectivement, j'en viens, prophète. Le pax n'existait pas. Ce qui existait et que Dieu a validé, c'est passer d'abord voir les parents de la fille, donc s'unir selon ce que les coutumes et les traditions ancestrales demandent. Alléluia. Parce que même Abraham l'a fait. Abraham a dit à son serviteur, va dans ma patrie, va dans ma famille. Alléluia. Voici les présents que tu vas aller donner. Alléluia. Abraham n'était pas obligé de le faire. Mais Abraham a jugé bon que pour aller prendre la fille de quelqu'un, il faut quand même donner des présents. Il faut quand même honorer cette personne. Donner un présent à la belle famille, c'est honorer la personne et dire au Père que tu as travaillé et voici ce que tu mérites. Ce n'est pas pour la femme, mais c'est pour la famille. Disons au Père que tu mérites quand même qu'on t'honore vu le travail que tu as fait dans la vie de ta fille.
Alléluia. Est-ce que c'est clair? Mais aujourd'hui, nombreux ont du mal à honorer. Ça, je parlerai de ça plus tard. On va parler de ça dans le mariage. Pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à honorer en avançant plus dans notre vif du sujet. Amen. Aujourd'hui, on veut parler de la sanctification. Donc, je posais juste les bases, les échelons pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'avant de rentrer dans le mariage, il y a un travail qui doit être fait. Alléluia. Donc, je disais tantôt que selon les mondains aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle le Pax. Et le Pax aujourd'hui, comme l'homme de Dieu disait, c'est diabolique. Effectivement, c'est diabolique. C'est pour pousser les gens à ne pas aller devant le maire ou à ne pas aller devant les autorités spirituelles. Le Pax, ce n'est pas différent du concubinage. Parce que le Pax, du jour au lendemain, tu peux dire, je m'en vais. Mais le mariage, c'est une alliance. C'est un lien. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a révélé la signification de l'alliance que nous mettons au doigt. Alléluia. Aujourd'hui, les gens vont dire c'est un bijou. D'autres prennent cela pour un bijou. Mais je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas un bijou. Alléluia. Tel que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc l'alliance, c'est un attachement qu'il y a entre l'homme et la femme. Vous comprenez? L'alliance, c'est un serment qu'il y a entre l'homme et la femme. Alléluia. Je m'explique. Quand tu viens au Seigneur, alléluia, tu te baptises. C'est un mariage que tu fais entre Christ et toi. C'est un attachement entre Dieu et toi. Le baptême, c'est comme un mariage qu'un chrétien fait avec le Seigneur. Il sort de son ancienne vie pour entrer dans la nouvelle vie. Alléluia. C'est ainsi qu'est le mariage. Le mariage te fait sortir de ton ancienne vie de célibat pour te faire entrer dans ta vie d'époux. Donc cette alliance-là est la représentation de ton attachement qu'il y a entre cet homme et cette femme. Ce n'est pas un simple bijou ordinaire. Cette alliance, ce sont les vœux qu'on nous prononçons. Je prononce des vœux vis-à-vis de toi et tu prononces des vœux vis-à-vis de moi. Et ce sont les mêmes vœux bien aimés dans le Seigneur. Quand tu baptises quelqu'un, tu dis à une personne, répète après ceci, dis cela, prie. Parce que chaque homme de Dieu qui baptise fait d'abord répéter, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Toi, quand tu te maries avec une femme, tu dis, je te mets cet anneau en signe. Alléluia. Et je t'accepte comme mon époux ou comme mon épouse. Quand je donne cette métaphore, on se comprend? Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur ne voudrait pas que nous entrons dans le mariage sans passer par la sanctification. Pourquoi il y a sanctification? Il y a sanctification parce qu'il y a eu péché. À la base, à l'origine, Dieu n'avait jamais voulu qu'un homme puisse connaître une femme avant de se marier ou qu'une femme puisse connaître un homme avant de se marier. Alléluia. Amen. En Israël, vous allez voir, la Bible dit que Marie était encore vierge quand elle était avec Joseph. Alléluia. Amen. Et c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'elle a eu un enfant. Donc, c'était une loi établie en Israël. Il était difficile d'arriver en Israël de trouver une femme qui n'était pas vierge. Une jeune fille qui n'était pas vierge. Alléluia. C'était des choses qu'on pouvait trouver. Amen. Mais c'était quand même un peu rare, disons-le. Pas comme de nos jours. Le pasteur a raconté une histoire ici que dans son village, ils étaient en train de jouer au foot et on leur dit, pour que vous puissiez gagner le match, il faut trouver une jeune fille vierge. Et que la jeune fille vierge prenne le ballon qu'elle vient vous donner son stade. Le pasteur dit qu'ils ont cherché la jeune fille vierge jusque dans la nuit, ils n'ont pas trouvé. Même les filles du village qui pensaient qu'elles étaient vierges, quand ils demandaient à la fille dit va plutôt demander à l'autre, va plutôt demander à l'autre. Donc elle s'envoyait les balles ici dessus. Donc vous comprenez que c'est un phénomène qui est devenu normal aujourd'hui. Satan a rendu cela normal. Que toute jeune fille vive dans le péché. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin que le péché sexuel, amen, n'a pas simplement les conséquences que la maladie. Parce qu'on te dit aujourd'hui, ah, tu peux mettre un préservatif. Ah, tu peux faire ceci ou tu peux faire cela. Le péché sexuel n'a pas simplement pour conséquence que la maladie. Alléluia. Amen. Le péché sexuel a aussi pour conséquence la grossesse. Le péché sexuel a aussi pour conséquence les esprits, les échanges d'esprits. Alléluia. Amen. Quand je vais avoir des rapports sexuels avec une femme ou avec un homme dont je ne connais pas son identité spirituelle, bien aimé, il y a ce qu'on appelle
les ouvertures des portes, on se change des esprits. Je m'explique. Ça veut dire que si lui, il a un esprit de pauvreté et que moi, j'ai un esprit d'envoûtement, l'esprit de pauvreté dit, donne-moi la place. J'entre chez l'autre. Et l'envoûtement dit, bon, on va aussi l'envoûter. C'est un exemple. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? Amen. C'est clair? Amen. Donc, bien aimé, moi je vais parler de la sanctification dans le domaine du mariage. Je ne vais pas parler de la sanctification générale parce qu'il y a beaucoup de branches au niveau de la sanctification. Parce que quand on parle de sanctification, je veux juste une parenthèse. Quand on parle de sanctification, les gens voient simplement dans le côté sexuel. Non, la sanctification n'est pas que sexuelle. La sanctification, elle est morale, elle est physique. Elle est même dans sa façon de parler. Alléluia. Amen. Il faut que tu sanctifies ce qui rentre dans tes oreilles. Il faudrait que tu sanctifies ce qui sort de ta bouche. Donc la sanctification n'est pas simplement dans le domaine sexuel. Mais moi, je vais parler aujourd'hui de la sanctification dans le domaine sexuel. Donc avant le mariage, pour rentrer dans le mariage, il est important pour chaque chrétien de se sanctifier. Alléluia. Amen. Il est important pour nous de vivre dans la sanctification. Et je disais tantôt que s'il y a sanctification, ça veut dire qu'il y a eu péché derrière. Amen. Amen. Si aujourd'hui on parle de la sanctification parce qu'il y a eu quelque chose, des portes qui ont été ouvertes, il y a eu le péché derrière. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier avant de rentrer dans le mariage. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour quelqu'un? Si c'est clair pour toi, dis yes. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre premier texte de méditation. Genèse. Genèse 2, verset 18. C'est un texte de base que tout le monde connaît, que tout le monde est censé connaître. Nous allons nous lever. Genèse 2, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut lire? Pasteur Michel, tu es là, tu peux lire, non? Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un commandement que Dieu donne. Dieu ne demande pas l'avis de quelqu'un. Dieu dit ce qui doit être. Alléluia. Amen. Il dit que moi, l'Éternel, je pense, je crois et j'ordonne que l'homme ne doit pas être seul. Mais je ferai en sorte qu'il ait son vis-à-vis. D'autres versions disent son vis-à-vis. D'autres versions disent son semblable. Alléluia. Amen. Je ferai qu'il ait son vis-à-vis. Amen. Amen. Dieu l'a décidé. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte qu'à un moment de la vie de l'homme, l'homme a commencé à se chercher au travers des animaux. L'homme a commencé à se poser des questions. Mais attends, je vois les animaux deux par deux, mais moi je ne vois pas mon deux. Alléluia. Amen. Donc j'ai besoin de voir quelqu'un qui soit debout, qui marche comme moi, qui a le nez comme moi, qui parle comme moi, quelqu'un avec qui je vais parler, je vais échanger. Pourtant, à la base, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour son bon plaisir à lui. C'était qu'il vienne parler avec l'homme. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Amen. Mais quand on lit plus bas, quand on continue à lire les Écritures, nous allons nous rendre compte que la Bible dit que Dieu a donné un profond sommeil à Adam. Et de là, il a fait une chirurgie. Alléluia. Amen. Il a opéré Adam et il a sorti Ève. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons certaines femmes qui accouchent par césarienne. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que Adam a affronté Ève par césarienne. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Ève est l'enfant, le premier enfant de Adam. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ève est le premier enfant de Adam. Parce que c'est Adam qui a enfanté Ève. C'est de l'intérieur de Adam qu'on a pris Ève. Amen. Amen. Donc la femme, je vais vous expliquer un peu plus. J'ouvre une parenthèse, après je vais la fermer. La femme est l'enfant de l'homme. Et l'homme est l'enfant de Dieu.
Parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Alléluia. Qui façonne l'homme. Alléluia. Il crée aussi la femme, mais il crée la femme au travers de l'homme. Ça veut dire qu'il enlève la femme à l'intérieur de l'homme. Comme une femme qui enseigne, on enlève le bébé à l'intérieur de la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend juste ici? C'est clair pour quelqu'un? Alors la femme, je disais tantôt qu'elle est le premier bébé de l'homme. Alléluia. Amen. Et je vous explique encore, je vous donne encore peut-être une vérité que vous ne savez pas. Quand la femme naît, la femme n'a pas de nom. La femme ne porte aucun nom. Alléluia. Amen. La femme, elle porte le nom de son père. On est d'accord. Mais l'homme, il porte le nom de son père qui est son nom. Parce que le nom de l'homme ne change pas. Mais c'est le nom de la femme qui change. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est le nom de la femme qui change. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Pourquoi est-ce que je dis que la femme est le bébé de l'homme? Parce que quand tu viens en mariage chez l'homme, tu changes ton nom et tu prends le nom de ton mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu changes ton nom et tu prends le nom de ton mari. Alléluia. Amen. Et quand la femme va donner les enfants vont prendre le nom de qui? De l'homme, pas le nom de la femme. Donc ça veut dire que la femme est le premier bébé de l'homme. Et maintenant, l'homme éduque cette femme de manière à ce que la femme grandisse et qu'elle puisse lui donner d'autres bébés qui porteront aussi son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la femme est le premier bébé de l'homme. Aucune femme n'a de nom. Ça, c'est le nom de mon père. Ça, c'est le nom de... Ce n'est pas le nom de ton père. Tu as emprunté, c'est un prêt. Ton véritable nom, c'est celui de ton mari. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ton véritable nom, c'est celui de ton mari. Voilà pourquoi moi je condamne les femmes qui vont en mariage, qui disent que je garde mon nom. Ce n'est pas ton nom. Tu as usurpé le nom. Prends le nom qui t'appartient. Parce que Dieu t'a créé pour lui. Amen. Donc tu es censé porter son nom. Tu n'es pas censé porter le nom de ton père. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce matin? Amen, maman. Ça fait du bien à quelqu'un ce matin. Un prophète, on est d'accord? Ah, amen. Celle qui ne veut pas prendre le nom de son mari, c'est une rebelle. Alléluia. Amen. Donc il faut que ça délivre les gens. Bien aimé, ce message va aller sur YouTube. Donc il faudrait aller sur YouTube et le partager. Partager à toutes les célibataires ou à toutes les femmes mariées là, qui n'ont pas le nom de leur mari, afin qu'elles changent les choses. Amen. Parce qu'elles sont censées avoir la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Il vous affranchira. Donc on est ici aujourd'hui pour être affranchis au travers de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais tantôt que la femme est le premier bébé de l'homme, ce qui fait que quand elle vient au monde, c'est vrai, elle emprunte le nom de son père, mais son véritable nom, c'est le nom de son mari. J'ouvre encore une autre parenthèse pour vous faire comprendre quoi. Bien aimé dans le Seigneur. La femme, alléluia, amen. Non seulement la femme emprunte le nom de son mari, amen, amen. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que la femme n'hérite pas dans sa famille. Le véritable héritage que la femme a, c'est ce que son mari lui laisse. Puisqu'elle est censée être le bébé de l'homme, ça veut dire qu'elle hérite ce que son mari a laissé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc une femme qui discute l'héritage avec ses frères, elle n'a pas le droit de discuter l'héritage avec ses frères. L'héritage que tu dois, là où il y a ton droit, c'est l'héritage que ton mari, qui est ton père, te laisse. Donc il faut que les femmes comprennent aujourd'hui que leur mari est leur père. Amen. Il faut que la femme comprenne aujourd'hui que son mari est son père. Amen. Moi, quand mon mari m'appelle souvent maman, je dis, je ne suis pas ta mère. Mais quand Dieu m'a donné la révélation dessus, je comprends aujourd'hui que mon mari est mon père. Alléluia. Amen. Et quand je vais dans un bureau où on m'appelle Madame Eyoki, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom de jeune fille, c'est Eyoki. Quand je vais dans un endroit où on m'appelle Eyoki et que je suis avec lui, il s'énerve. Il se fâche, avec droit même. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon père. Mais aujourd'hui, sachant que je suis son enfant, donc je dois porter son nom légalement. Alléluia. Amen. Et maintenant, les enfants qu'on aura ensemble aussi doivent porter le nom de mon mari qui est mon père. Amen. Je ferme donc la parenthèse. Amen. Amen. Donc la Bible disait qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne aujourd'hui que Dieu t'a créé pour être l'aide de quelqu'un. Dieu ne t'a pas créé pour être l'aide de ton semblable, toi femme ou toi homme. Mais tu as été créé pour être l'aide de ton père. Alléluia. Amen. Pour aider ce mari-là qui est ton père. Amen. Amen. Mais nombreux aujourd'hui vivent une vie d'impudicité.
avant de rentrer dans le mariage. Et la vie d'impudicité dans laquelle tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'aidera pas pour ton mariage demain. Ça ne pourra pas t'aider pour ton mariage demain. Ça n'apportera pas la solution demain dans ton foyer. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Il est important pour chaque chrétien de vivre dans la sanctification. Je vais même pousser plus. Il est important pour chaque homme de vivre dans la sanctification parce que ça, c'est le plan. C'est le plan original de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, de nos jours, nous avons du mal à vivre dans la sanctification. Nous allons lire 1 Corinthiens 5. « 1 Corinthiens 5. Je ne t'ai pas donné le verset. 1 Corinthiens 5, verset 9 à 11. J'ai eu la parole de Dieu, 1 Corinthiens 5, verset 9 à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Amen. Amen. Asseyez-vous. L'apôtre Paul dit que je vous ai écrit ces choses pour que vous ne puissiez pas avoir des relations avec des impudiques. Alléluia. L'impudicité, c'est vivre dans le péché sexuel hors mariage. Je vous donne une définition simple. On ne va pas compliquer la chose. L'apôtre Paul dit que je vous écris ces choses de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou des cupides et des ravisseurs ou des idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc l'apôtre Paul ne parle pas simplement de l'immoralité sexuelle dans ce verset biblique. Alléluia. Amen. Il parle des cupides. Être cupide, c'est être impudique. C'est pour ça que je vous ai dit l'impudicité, c'est l'âge. Donc moi, je vais prendre juste un canevas de cela. Alléluia. Amen. Des ravisseurs, des idolâtres. Alléluia. Amen. Tout cela, toutes ces personnes, ce sont des impudiques. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans l'idolâtrie, quelqu'un qui est ravisseur, quelqu'un qui est cupide, vit dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Ce n'est pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique ou cupide, idolâtre, outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne même pas manger avec de telles personnes. Alléluia. Amen. Donc le commandement de l'apôtre Paul est radical au niveau de l'impudicité. L'apôtre Paul dit qu'on ne doit même pas marcher avec ce genre de personnes. On ne doit même pas manger dans une même assiette avec ce genre de personnes. On ne doit même pas fréquenter ce genre de personnes. Mais aujourd'hui, nous tolérons tout. Le chrétien tolère tout. Ah, maman, la Bible dit que aimons-nous les uns les autres. Oui, la Bible dit aimons-nous les uns les autres. Mais marcher avec une personne cupide, c'est que toi-même tu es cupide. Marcher avec une personne impudique, c'est que toi-même tu es impudique. Marcher avec une personne qui est imbue de sa personne, ça veut dire que toi-même tu es imbu de ta personne. Il y a un verset biblique qui dit que ne vous asseyez pas sur le banc des moqueurs. Si je m'assois en compagnie d'un moqueur, ça veut dire que moi-même je me moque aussi. Parce que quand je m'assois avec un moqueur bien aimé, il va se moquer. Mais pour finir, je vais me moquer aussi. On est d'accord? Comme j'ai souvent dit que le Congo, ça, le mouchardage ne se fait pas seul. Si je viens voir maman Micheline maintenant pour parler de pasteur Michel, je vais lui dire des choses. On n'est pas, elle va m'écouter. Mais à force de parler, je vais titiller son esprit au point où elle va ouvrir sa bouche, elle va dire un mot. Alléluia. Amen. Pourtant, au départ, ce qu'elle doit faire, c'est me dire, je n'ai pas envie. Ne me parle pas d'elle. Si tu veux faire le Congo, ça, ce n'est pas chez moi, va ailleurs. Alléluia. Amen. Généralement, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. On se dit non, je vais quand même écouter la personne parce que la personne a besoin de parler, parce que la personne a un souci, parce que la personne
veux me dire. Mais le problème, c'est que quand tu écoutes la personne, il y a deux choses. Soit tu parles avec la personne, alléluia, du moins toi-même. Soit tu parles avec la personne et tu dis des choses aussi à la personne parce que quelqu'un qui vient avec un esprit de Congossa vers toi a besoin de réconfort. En fait, il a besoin de quelqu'un avec qui il va parler. Alléluia. Amen. Il se dit que si je vais toquer à cette porte va être ouverte. Et elle et moi, on va s'échanger. Elle va me dire des choses qui vont me soutenir, qui vont me motiver dans ma position et dans l'esprit que j'ai. Alléluia. Amen. Deuxième chose, ce que je fais, c'est que j'infiltre un venin dans le cœur de la personne pour qu'elle puisse détester Pasteur Michel, inconsciemment. Parce que si cette personne avait déjà des appréhensions vis-à-vis de Pasteur Michel, ou avait déjà des mauvaises pensées vis-à-vis de Pasteur Michel, ou peut-être Pasteur Michel a posé un acte inconsciemment ou inconsciemment vis-à-vis de la personne. Et quand je viens voir Maman Michel, je dis, ah, Pasteur Michel m'a fait, ah, Pasteur Michel, ah, Pasteur Michel. Maman Michel, en retour, va me dire que moi-même j'avais soupçonné, moi-même je pense que, moi-même, et ça, non seulement ça va faire en sorte que Maman Michel me donne sa pensée vis-à-vis de Pasteur Michel, qui va me reconforter dans ma façon de penser, et ça va aussi faire en sorte que je vais inviter un venin dans le cœur de Maman Michel, que ce qu'elle pensait de Pasteur Michel au départ, ça s'ajoute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la Bible dit de ne pas s'asseoir avec ce genre de personnes. Ça va? Amen. Ce matin, ça va être un peu dur, hein? Mais on va y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, j'ai dit trois choses. Et la troisième des choses que ça apporte dans le cœur de la personne, ça fait en sorte que la personne commence à douter. Ça apporte le doute. Donc même si toi, tu vas venir te positionner devant elle, tout ce que tu vas lui dire, elle va douter. Même si tu lui dis quelque chose de vrai, elle va douter. Parce que sa pensée et son cœur sont déjà infiltrés. Donc elle va douter. Même si tu veux lui faire quelque chose de bien, elle va seulement dire que celle-là, je prends avec les pincettes. Même si Pasteur Michel, envoyé par le Seigneur, fait à manger à Maman Michel, dès qu'elle donne à manger à Michel, dès que Maman Michel tourne le dos, Pasteur Michel est là, la première poubelle est dedans. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous asseoir avec ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes contamine ton esprit consciemment ou inconsciemment. Dès que tu ouvres une porte pour entendre ce que l'autre va te dire, c'est fini. La confiance est bafouée. Elle n'existe plus. Donc je voulais expliquer cela. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Ça fait du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous délivre. Parce que moi, je suis délivrée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ça va être un peu dur ce matin. Hein? Ça va être très dur ce matin le message. Même pour ceux qui vont suivre après. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 16. Vous pouvez vous asseoir, la personne qui fait la lecture peut rester debout. 1 Corinthiens 6, verset 16. Après, tu vas sauter, tu vas aller directement. Bon, tu vas lire du verset 16 au verset 18, c'est pas grave. 1 Corinthiens 6, de 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car en est-il? Car il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée fait un seul corps avec elle? Car les deux deviennent une seule chair. Comme la Bible dit que l'homme et la femme quitteront son père et sa mère et s'attacheront pour qu'ils deviennent ensemble une seule chair. Ça veut dire que quand tu as des rapports sexuels avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec la personne. Alléluia. Continue. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Quand tu épouses les œuvres de Dieu, quand tu épouses la loi de Dieu, toi et lui vous faites un. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Quelque autre péché que quelqu'un commet.
Je vais lire. Quelque autre péché que quelqu'un commet hors de son corps, j'ai envie de dire, en d'autres termes, n'est pas si grave que le péché que tu commets avec ton corps. Un péché égale péché. Mais le péché que tu commets avec ton corps est plus grave. Je m'explique. Quand tu vas avoir des rapports sexuels avec une prostituée, alléluia, Amen. bien-aimée dans le Seigneur, elle a couché avec combien des hommes? Faites sa genèse jusqu'à ce jour. Combien de démons sont entrés dans son corps? Combien d'esprits l'ont possédé? Et toi, quand tu vas avoir des rapports sexuels avec une prostituée, bien-aimée, toi-même tu deviens prostituée parce que tous les esprits là qui l'ont possédé depuis longtemps, qui attendaient un vase peut-être qui est vide, va rentrer en toi. Et toi-même, l'esprit de prostitution va commencer à entrer en toi. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à avoir les actes d'une personne prostituée que tu n'avais pas avant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devenez une seule chair. Alléluia. Amen. Ton rapport sexuel que tu as avec un homme, hors du corps du Christ bien-aimé dans le Seigneur, tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes. Ce sont des portes que tu ouvres. Ce sont des esprits que tu évites. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ont du mal à vivre dans la sanctification. Pourquoi je vais me sanctifier? Pourquoi? Tu rencontres un homme. Oh, c'est lui qui paye mes factures. Cette femme, oh, c'est elle qui me met le carburant dans la voiture. Satan est devenu tellement malicieux qu'il ne va pas loin. Mais il vient dans le corps du Christ. Et aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, c'est les chrétiens même qui vivent dans l'impudicité. L'impudicité sexuelle, l'immoralité, c'est dans le corps du Christ. On a pris ce qui était dans le monde à mener dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, on a du mal à dire des vérités aux gens. Je viens te dire ce matin que sors de l'impudicité. Amen. Sors. Ne sois pas pressé. Les rapports sexuels, tu vas avoir cela même. Parfois, même quand ton mari va te toucher un peu avec la jambe, tu vas dire, ah, laisse-moi, je suis fatigué. Pourtant, c'est quelque chose que tu cherchais dans le monde. Quand tu vas poser la main sur ton mari aujourd'hui, ton mari va te dire, ah, laisse-moi, chérie, je suis fatigué. Pourtant, dans le monde, c'est quelque chose qui t'attirait. Comme j'aime souvent dire, ce qu'on nous interdit là, c'est ça qui est bon. C'est là-bas qu'il faut aller. Parce que c'est interdit. Alléluia. Amen. L'impudicité, bien aimée dans le Seigneur, fait en sorte que tu passes à côté de choses, de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. L'impudicité, une femme qui vit dans l'impudicité, je vais parler de la femme et puis je vais parler de l'homme. Une femme qui vit dans l'impudicité, bien aimée, avant de rentrer dans le mariage, ouvre les portes à beaucoup de choses. Jean 4, verset 11. Ça va être le dernier texte qu'on va lire. Jean 4, verset 11. Tu vas lire à partir du verset 7. J'ai eu la parole de Dieu, Jean 4, à partir du verset 7 au verset 11. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une femme de Samarie est venue pour puiser de l'eau et elle a trouvé Jésus au bord du puits. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et elle commence à raconter des fables à Jésus. Oh, tu sais, chez nous, vraiment, on ne doit pas s'occuper des gens, de personnes comme toi. Il n'y a pas de rapport entre nous, je paraphrase. Et
Jésus lui dit que mais si toi-même tu savais même qui te demande de l'eau à boire, tu lui aurais donné de l'eau. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme ne pouvait pas reconnaître qu'il lui demandait de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait perdu tout son eau de vie. Elle n'avait plus l'eau de vie. Et comment elle a dilapidé son eau de vie? Avec tous les hommes qu'elle a rencontrés. Parce que quand on lit plus bas, Jésus lui dit, où est ton mari? Alléluia. Amen. Il y a une version qui dit, appelle ton mari. Elle dit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu dis vrai. Parce que celui-là même qui est avec toi n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne qui naît avec une eau de vie. Amen. Naît avec une eau de vie. C'est cette eau de vie-là qui te permettra de résoudre tes problèmes sur la terre. Amen. C'est cette eau de vie-là qui te permettront de résoudre tes problèmes dans ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Quand la femme sort du ventre de l'homme, alléluia, Amen. elle prend une partie de l'eau de vie. Elle va avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle prend une partie de l'eau de vie. Elle va avec. Parce que Dieu a donné toute l'eau de vie à l'homme. Mais au moment où Dieu fait la chirurgie, il sort la femme. Il est obligé de sortir la femme avec une quantité d'eau de vie. Alléluia. Amen. Et quand la femme maintenant va retrouver son mari, le véritable mari, ils vont s'associer ensemble pour que l'eau de vie qui a été retirée de lui puisse être recollée. Alléluia. Amen. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Chaque femme naît avec une eau de vie. Et à force d'aller à gauche, à droite, rencontrer tous les hommes que tu rencontres, bien aimé, tu dilapides ton puits d'eau. Tu dilapides ton eau de vie. Parce que l'homme est une source qui vient s'abreuver, il vient boire. Puisque une partie de son eau de vie t'a été donnée. Donc il a besoin de recharger son eau de vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes avec qui vous couchez ensemble, vous couchez, vous sortez. L'homme va te dire, ah moi quand j'ai des rapports sexuels avec toi, mon business marche. C'est quoi qui fait marcher son business? Parce que ton eau de vie, tu lui as donné. Tu gardais ton eau de vie pour ton mari, pour arroser ton mari. Mais toi, tu prends ton eau de vie pour dilapider avec des personnes qui n'ont pas le droit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Chaque femme qui dilapide son eau de vie devient une source qui est en train de tarir. Ah, si tu avais compris, tu allais applaudir. Amen. Chaque femme qui dilapide son eau de vie devient une source qui tarit. Vous allez voir des femmes, parfois de 23 ans, de 25 ans, qui sont des vieilles femmes, qui sont vieilles. Quand elle te dit que j'ai 25 ans, tu dis, ah, moi je te donnais 30 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a passé son temps à dilapider l'eau de vie. Vous allez voir des jeunes femmes de 30-40 ans qui ne sont pas mariées. Alléluia. Amen. Parce qu'elles n'ont plus l'eau de vie en elles, elle devient aigrie. L'amertume a rempli les cœurs. La colère a rempli les cœurs. La jalousie a rempli les cœurs. Aucun bon conseil ne peut sortir d'elle. Parce qu'elle n'a plus l'eau de vie. Parce que cette même eau de vie qu'elle a, l'arrose elle-même. Cette eau de vie que Dieu lui a donnée renouvelle elle-même sa pensée, renouvelle elle-même sa vie. Mais à partir du moment où elle n'a plus cette eau de vie, qu'est-ce qui va renouveler sa pensée? Il ne reste que le désert. Et qu'est-ce qu'il y a dans un désert? La sécheresse. Bien-aimé dans le Seigneur, pour voir même une plante, un arbre même dans le désert, bien-aimé, c'est difficile. Donc une femme qui a perdu son eau de vie devient comme un désert tout sec. Rien de bon ne peut sortir en elle. Rien de bon. Et vous allez comprendre une chose. Les hommes ne sont pas bêtes. Parce que l'homme a vu le jour avant la femme. Et Dieu avait donné toute l'intelligence à l'homme. Toute la sagesse à l'homme. Alléluia. Amen. Donc l'homme, il n'est pas bête. L'homme sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il connaît. Et le seul moyen pour lui de prendre la chose qui lui manque, c'est toujours aller vers la femme pour récupérer le vie. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Et la femme samaritaine ne pouvait pas donner de l'eau à Jésus parce qu'elle avait perdu son eau de vie. La femme samaritaine ne pouvait même pas imaginer que Jésus était même la perfection par excellence qui venait renouveler son eau de vie. Amen. Parce que la Bible dit qu'elle en avait 6. Celui avec qui elle était, c'était le 6e. Donc Jésus était le 7e. Le chiffre 7 qui est la perfection.
Jésus est venu pour parfaire sa vie. Amen. Et la femme samaritaine ne pouvait pas reconnaître que Jésus-Christ est là pour parfaire sa vie. Toute femme qui a perdu son eau de vie et qui n'est pas passée par la sanctification, quand le véritable Adam viendra, tu ne pourras pas le reconnaître. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Toute femme qui a perdu son eau de vie en allant ci et là, quand le véritable Adam viendra, tu ne pourras pas le reconnaître parce que tu n'es pas passé dans un moment de sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Si tu as connu les hommes par le passé, bien-aimé dans le Seigneur, ne cours pas pour entrer dans le mariage. Ne cours pas pour entrer dans le mariage. Passe par la sanctification. Amen. Va récupérer tout ton eau de vie parce que Jésus-Christ est la perfection même qui renouvelle l'eau de vie. Amen. Il a fait pour la femme samaritaine, il est capable de faire pour toi. Amen. Toute femme qui a perdu son eau de vie en dilapidant son eau par des hommes, bien aimé, elle perd tout repère. Alléluia. Amen. Cette dame était une prostituée. Combien de foyers elle a gâté? Combien d'hommes sont venus s'abreuver chez elle? Ou combien de foyers elle a nourri? Généralement, bien aimé, vous vous rendez compte que les hommes mariés là, ils aiment sortir avec les petites filles. Ils ne sortent jamais avec les femmes mariées comme eux. Mais ils prennent toujours le produit qui est frais. C'est la réalité, bien aimé. Tu ne verras jamais un homme marié sortir avec quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. Il va faire quoi? Il va chez une nénette là, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, parce qu'elle a encore son eau de vie qui est tout frais là. Et il a besoin de son eau de vie là pour faire fonctionner son foyer. Si vous ne partagez pas la vidéo, si je dis que la colère de Dieu s'abat sur vous. Vous allez aller sur YouTube pour partager ça. Les gens ont besoin d'entendre. Un prophète. Les nénettes là, maman Michel, les petites filles, vous allez voir un vieux papa comme ça là. Il va prendre une petite fille. Bien aimé, c'est biblique. Hein? Parce que la Bible dit quoi? Abraham se faisait vieux. On a pris quoi? Une nénette, non? Oui. Pour lui donner, non? C'est ça. Pour le refroidir, non? Voilà. Pour le réchauffer, non? Yeah. Parce qu'il avait encore l'eau de vie. C'est ça. Et Abraham avait besoin de l'eau de vie pour se remonter. Alléluia. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Tout homme marié ne prendra jamais une femme comme lui, qui a la même tranche d'âge que lui, ou la même tranche d'âge que sa femme. Il va toujours aller prendre une petite fille, parce qu'il sait qu'au travers de cette petite fille, il y a une eau de vie là, dont il a besoin pour le faire fonctionner, pour faire fonctionner ses affaires. Et quand tu vas même coucher avec toi, il y a certains hommes mariés qui vont te donner de l'argent que toi, tu vas dire que j'ai fait le bon travail, il m'a donné l'argent. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il a pris chez toi. Il y a certains hommes mariés même qui ne vont même pas te donner l'argent même à la valeur même du travail que tu as fait. Parce qu'il te dit que tu n'es qu'une poubelle. Il a tiré, il a sucé. Et quand il a fini de sucer, tu appelles son numéro, on dit, ce numéro est joignable. Mimon. Ce numéro n'existe plus. À un moment même, il envoie sa femme venir vers toi. Alléluia. Amen. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que vivre dans l'impudicité n'est pas bon. Amen. Vivre dans l'adultère n'est pas bon. Amen. Parce que même une femme mariée qui trompe son mari bien-aimé, tu prends ton eau de vie qui est capable de couvrir ton foyer pour aller donner à quelqu'un qui ne mérite pas. Amen. Donner à César ce qui est à César. Amen. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin. Si tu as vécu dans l'impudicité, ne cours pas pour entrer dans le mariage. Passe par la sanctification. Afin que Christ restaure ton eau de vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité que nous devons comprendre. Chaque femme a été taillée et mesurée pour un homme. Alléluia. Amen. Les problèmes que moi je supporte dans mon foyer
Si on te donne mon mari, tu ne pourras pas le supporter. Parce que Dieu m'a armé pour cela. Dieu m'a taillé pour cela. Dieu m'a bâti pour cela. Chaque femme, je le redis, je répète, chaque femme a été taillée pour un homme bien précis. Alléluia. Aujourd'hui, on va me voir avec mon mari. On va envier mon mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'a façonné pour que je sois semblable à cet homme-là. Amen. Dieu m'a façonné pour que je sois à la paix de cet homme-là. Maman Micheline ne peut pas être la femme de mon mari. Parce que moi, j'ai été taillée pour lui. Et vice-versa. Ce que moi, j'ai la capacité de supporter, toi, tu n'auras pas la capacité de supporter. Amen. Alléluia. Tout l'eau de vie que tu dilapides. Parce que c'est ce eau de vie-là qui te donnera la possibilité de résoudre les problèmes dans ton foyer. C'est cette eau de vie-là qui te donnera la possibilité d'arroser ton mari. C'est cette eau de vie-là qui te donnera la solution. Je disais tantôt que Dieu a créé l'homme avant la femme. Ça veut dire qu'il a donné la sagesse et l'intelligence à la femme. Alléluia. À l'homme, pardon. Alléluia. Mais, bien aimé, nous voyons que la femme est une aide. Bien aimé. Quand tu as besoin d'aide, tu appelles celui qui a la même force que toi ou qui a une force plus élevée que toi. Alléluia. La femme est une force plus élevée que l'homme. Amen. Amen. La femme est une force plus élevée que l'homme. Mais la seule chose qui peut donner, du moins qui peut garder cette force, c'est son eau de vie. C'est ton eau de vie. Une femme qui a perdu tout son eau de vie, quand elle arrive dans le foyer qui a des problèmes, elle dit je vais divorcer. Celui-là, je me suis trompée. Celui-là, ce n'est pas le bon. Je m'en vais, je retourne chez mes parents. Non, femme, tu dois comprendre une chose. Si tu te retrouves dans une situation que tu ne peux pas supporter les problèmes de ton foyer, ça veut dire que tu as perdu ton eau de vie. Amen. Et tu as besoin de récupérer cette eau de vie. Amen. Parce que quels que soient les problèmes qu'il y aura dans ton foyer, bien aimé dans le Seigneur, une femme qui a son eau de vie ne dira jamais que je vais divorcer. Une femme qui a gardé son eau de vie ne dira jamais que ce problème m'a dépassé. Une femme qui a gardé son eau de vie, même si son mari l'a trompée, elle a attrapé son mari en état d'adultère, elle va dire chérie, je t'aime. Mon eau de vie t'arrose. Mon eau de vie te pardonne. Mon eau de vie t'amène de l'avant. Alléluia. Amen. Si Christ nous pardonne notre impudicité, notre infidélité, notre adultère, à combien plus forte raison ton mari qui est en face de toi? Combien de fois sommes-nous adultériens vis-à-vis de Christ? Combien de fois sommes-nous impudiques? Ce n'est pas parce que j'ai attrapé mon mari en état d'impudicité, d'adultère que je ne vais pas le pardonner. Je te pardonne mon mari. Et je vais même te dire que je t'aime encore plus. Parce que l'acte là me prouve que tu es un homme. Tu n'es pas Christ. Alléluia. Parce que le but de Satan, c'est de nous faire divorcer. Le but de Satan, c'est de nous faire quitter le mariage. Le but de Satan, c'est de nous faire partir. Mais ton eau de vie doit avoir la capacité, bien aimé, de laver ton mari. Alléluia. Et lui dire que moi je te rends pur, même si tu as été impur. Parce que Christ me rend pur. Christ me rend pur. Quand j'entre dans les eaux du baptême, je sors, je suis pur. Alléluia. Pourquoi mon eau de vie ne peut pas te rendre pur? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu pour refuser d'aller à cette dimension-là? Si tu dilapides ton eau de vie avec tous les hommes qui arrivent, bien aimés, tu n'auras plus rien pour soutenir ton foyer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une femme qui a son eau de vie, maman Michel, quand il y a une situation dans son foyer, qui n'a même pas à manger, elle a déjà fait les calculs, paf, chérie, voici la nourriture, mange. La solution est là. Qu'est-ce qui te fait faire ces calculs si ce n'est pas l'eau de vie? Si ce n'est pas l'eau de vie. Une femme qui a son eau de vie, dors même dehors, même pendant une semaine. Quand tu arrives à la maison, chérie, ça va. Tu t'es lavé depuis une semaine. Tu as mangé. Voici la nourriture, mange. Parce que l'eau de vie te donne la capacité de supporter ton mari. Amen. L'eau de vie te donne la capacité de supporter ta femme.
Alléluia. L'eau de vie te donne la capacité de pardonner. Alléluia. Si tu dilapides tout ton eau de vie, avec quoi vas-tu arroser ton mariage? Un jour, j'ai enseigné ça. C'est les femmes. Pasteur Michel s'est fâché. Ah, maman, c'est nous seulement qui donnons l'eau de vie. Et puis les hommes, alors, ils font quoi? Elle s'est énervée comme ça. Hein? Nous, on donne seulement l'eau de vie aux hommes. Hein? On a l'impression que c'est la femme qui fait le gros travail. Et l'homme ne fait rien. Oui, c'est toi qui fais le gros travail. Parce que tu as été créé pour le bon plaisir de l'homme. Il faut que ça rentre dans ta tête. Alléluia. Tu as été créé pour le bon plaisir de l'homme. Tu n'étais pas créé pour toi-même. L'homme a été créé pour le plaisir de Dieu. Donc, il plaît à Dieu. Et toi, tu plais à ton mari. On est d'accord, prophète? Il faut que les mentalités des femmes changent. J'en ai marre de ces femmes-là qui passent autant à se plaindre. Vous vous plaignez point oui, vous plaignez point non. Quand vous allez changer vos mentalités, quand vous allez changer votre façon de voir, quand? Bien aimé, vous me voyez ici prêcher tous les jours, vous pensez que mon mari et moi, on ne se donne pas les coups de pied, les coups de poing, les coups de miel, les coups de je ne sais pas quoi. Mais est-ce que c'est ça qui empêche qu'on s'aime encore plus? Quand on finit de se donner les coups, je lui dis que chérie, je t'aime encore plus. Plus que le premier jour même que je t'ai vu. Parce que les coups là, ça fait en sorte que l'amour grandisse. Alléluia. Mais vous, un petit coup. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je m'en vais. Je ne veux plus. C'est fini. J'en ai marre. Je ne savais même pas que c'était toi que j'allais épouser. Je ne m'avais pas montré de côté là. Tu as dilapidé ton eau. Si tu n'avais pas dilapidé ton eau, tu n'allais plus dire que je ne veux plus. On jette la balle. Si Jésus te disait aussi que je ne veux plus, combien de fois as-tu été infidèle vis-à-vis de Dieu? Combien de fois l'as-tu trompé? Il dit, vous me volez même par les dîmes et les libéralités. Vous me mentez même par votre infidélité. Combien de fois as-tu été infidèle vis-à-vis de Dieu? Combien de fois? Alléluia. Mais, est-ce que c'est Jésus qui dit, je ne veux plus, je ne veux plus de pasteur Michel, elle a été infidèle aujourd'hui, non, je divorce avec elle. Vous savez le nombre de fois que Christ est capable de dire qu'il divorce avec nous? Vous connaissez le nombre de fois que Christ est capable de dire qu'il ne veut plus? Mais, par amour pour nous, il dit, j'accepte et je pardonne. Alors femme, garde ton eau de vie. Arrête de donner aux voleurs. Arrête de donner aux voleurs. Les hommes qui viennent te draguer là, dilapide ton eau. Quand tu vas rentrer dans le mariage, tu n'auras plus rien. Quand ton mari va te faire un petit truc, tu vas fuir. Quand ton mari va te parler un peu, tu vas t'énerver. Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me dis pas ça. Toi, tu es qui? Sachant que tu es son bébé, sachant que tu es son premier enfant, il a les droits sur toi. Il a le droit de te parler comme il veut. Ça là, tu dois mettre ça dans ta tête. Et tu dois être soumise à cela. Oui, comme il veut. Il a le droit de te parler comme il veut. Et ça là, tu dois mettre ça dans ta tête. Il a le droit de parler comme il veut. Il te dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, comme il pense. Que ça te plaise ou pas, il te le dit. Maintenant, celui qui est chrétien circoncis va dire que je ne suis pas un sauvage. Je dois quand même du respect à ma femme. Il faut que je dise les choses clairement. Celui qui est un chrétien, qui a la crainte de Dieu et qui se dit que ma femme fait partie de moi, je ne peux pas lui dire n'importe quoi, n'importe comment. Je lui dois du respect. Mais celui qui n'a pas la connaissance de la parole, il doit te dire les choses comme il veut. C'est comme ça, que ça te plaise ou pas, c'est la réalité. Amen. Amen. Jésus disait quoi? Race de vipère. Il ne nous disait pas comme il veut. Hein? Non, dites-moi. Il ne nous parlait pas comme il veut. Race de vipère, incrédule que vous êtes. Il ne parlait pas comme il voulait. Alors, si on te dit que ton mari est ton Jésus sur la terre, qu'il doit te parler comme il veut, tu dis comme il veut. Oui, comme il veut. Comme il veut. Amen. Amen. Pour éviter donc qu'il te parle comme il veut, sois une femme soumise. Conserve ton eau de réserve. Hein? Et arrose ton foyer. Si je vous donne ma part de mari, vous allez fuir. Le jour où ça tourne dans sa tête, il dit que femme, viens ici. Ce n'est plus chérie, c'est que femme. Femme, viens ici. Femme, j'ai des choses à te dire, femme. Le mot chérie finit.
Femme, viens ici. Femme, assieds-toi. Femme, écoute ma voix. Et je suis censée faire quoi? Dis que non, non, je ne peux pas lui dire non. J'ai dit, ok, j'ai compris, chef. Mon patron, j'ai compris. Alléluia. Ton eau de vie te servira pour ton foyer. Ton eau de vie te servira pour l'éducation de tes enfants. Ton eau de vie te servira pour les projets de ta famille. Ton eau de vie te servira pour pardonner ton mari. Alléluia. Ton eau de vie va te distinguer dans ton foyer. Il y a des hommes qui élèvent leurs femmes comme des trophées. Il va te dire que ma femme est la plus belle femme du monde. Ma femme est la femme la plus soumise. Toi-même, quand tu vois le gardien de la femme, tu te dis comment il fait? Comment il fait? Non. C'est lui qui sait ce qu'il fait dans la maison. Pourquoi est-ce qu'il dit? Amen. Bien-aimé, une femme qui n'est pas passée par la sanctification avant de rentrer dans le mariage va détruire son foyer. Une femme qui ne s'est pas mise à part pour se dépouiller, enlever toutes les semences que les hommes ont mis en elle, toutes les impurités qu'elle a reçues, tous les esprits qu'elle a reçus, va détruire son mariage. Un bon mariage selon Dieu, c'est que la femme vive les jambes fermées et l'homme les jambes fermées et puis qu'il se marie. Amen. Mais ce n'est pas impossible de tout recommencer. Alléluia. Ce n'est pas impossible de tout recommencer. La femme samaritaine avait compris finalement qui était devant elle. Et elle allait elle-même dire que venez voir celui qui m'a dit. Alléluia. J'ai envie qu'une femme dise, venez voir, Jésus-Christ m'a dit que je vivais dans l'impudicité. Aujourd'hui, je dois sortir de là afin qu'il me restaure. Pour que je puisse avoir un mariage selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification est la clé de toutes choses. Amen. Que ce soit la sanctification sexuelle, physique, elle est la clé de toutes choses. Alléluia. Amen. Elle est la clé de toutes choses. Elle est la clé qui bâtit nos vies. Elle est la clé qui nous ouvre les portes du royaume. Sanctifie-toi avant de rentrer dans le mariage. Alléluia. Amen. Un homme qui passe son temps à coucher avec les femmes bien-aimées dans le Seigneur, c'est un homme immature. C'est un homme immature. Un homme qui passe son temps à coucher avec les femmes, c'est un homme immature. Alléluia. Cet homme ne saura pas gérer son foyer. Quand ça va bader, il va aller dehors. Je vois Chantal. Ma femme, elle me fatigue. Ginette, ma femme, elle me fatigue. Je t'assure, elle me manque même de respect. Elle se prend même pour qui? Alléluia. Parce qu'il a passé son temps à rencontrer et les Ginette, et les Chantal, et les Nathalie, et les Pauline, et les Caroline, et tout. Alléluia. Il est rentré dans tous les puits. Qui ne sait même plus faire la différence entre le puits qui est propre et le puits qui est sale. On se comprend quand je le dis, il y a les enfants. Alléluia. Il a bu toutes les eaux du puits. Et quand il arrive dans le foyer, il va dire à sa femme que chérie, quand j'étais avec Chantal, le puits de Chantal était propre. Je veux que ton puits soit comme celui de Chantal. Ce n'est pas Chantal. Ce n'est pas Chantal. Elle ne peut pas avoir le même puits que Chantal. Ce n'est pas Chantal. Ce n'est pas Chantal. Dieu te demande d'être innocent. Dieu demande à l'homme d'être innocent. Afin qu'il ne comprenne pas les Chantal. Avec Caroline. Alléluia. Amen. Pour qu'il ne compare pas les Chantal avec Caroline. Chantal, ce n'est pas Caroline. Caroline, ce n'est pas Chantal. Il va passer sa vie à te comparer. Il va passer sa vie à vouloir que tu lèves le pied au plafond comme chez Viviane. Non, toi tu n'es pas star pour lever le pied au plafond. Tu n'as pas fait les grands écarts. Tu n'es pas élastique. Amen. Donc Dieu t'a bâti à sa mesure. Dieu en te donnant cette femme pour épouse, ne te demandez pas d'aller faire les grands écarts dehors pour que tu viennes exiger ça à la maison. Tu peux rire mon bébé. C'est toi qui sais ce que tu as compris. Alléluia. Même l'homme se doit de vivre dans la sanctification. La sanctification n'est pas que pour la femme. C'est dans les deux sens. L'homme doit vivre aussi dans un état de sanctification. Parce qu'il a aussi son devoir vis-à-vis de sa femme. Alléluia. Amen. Il veut que sa femme l'arrose. Oui, sa femme va arroser avec l'eau de vie. Mais son devoir, c'est de prendre cette eau de vie-là et apporter les fruits à la maison. Amen. Le devoir de l'homme,
c'est de prendre l'eau de vie, d'aller dehors et apporter les fruits à la maison. J'ai envie de choquer quelqu'un ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous savez que, à la base même, la femme ne doit pas travailler? Est-ce que vous savez que la femme ne doit pas travailler? La femme doit rester à la maison, s'occuper des enfants, de son foyer. Et c'est l'homme qui doit travailler. Qui a été le premier dans le jardin? C'est la femme ou c'est l'homme? Hein? C'est l'homme qui a été le premier dans le jardin. Adam doit aller dans les champs. Dieu lui a dit quoi? Dieu a dit quoi? Afin qu'il garde, cultive. Alléluia. Qui doit garder et cultiver? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est l'homme. Maintenant, quand il rentre du champ, la femme doit masser ses pieds, chérie. Je sais que tu as besoin. Je masse tes pieds. Chérie, je t'ai mis l'eau chaude là, viens te laver. Chérie, j'ai fait la table, mange. Chérie, ça va. Chérie, j'ai dressé le lit, va dormir. Chérie, tu veux boire un jus? Hein? Tu veux boire une bière? Quelqu'un m'a dit que j'ai parlé de bière. Oui, si boit la bière, donne-lui. La Bible ne dit pas que ne buvez pas, il dit ne vous enivrez pas. Amen. Donc si son truc là c'est la bière, il faut lui donner. C'est ça, à la base. Mais Satan est tellement entré dans le monde qu'il est venu renverser les lois de Dieu. Il renverse les lois de Dieu. Moi, je félicite les musulmans qui disent que les femmes ne doivent pas travailler. Vous voyez ça comme un péché, bien aimé. Ce n'est pas un péché parce qu'il pourvoit tous les besoins de sa famille. Amen. J'ai envie de dire à un chrétien que les musulmans sont plus riches que nous. Amen. Parce qu'ils pratiquent la loi d'Abraham. Ils pratiquent l'Ancien Testament. Ils ont compris que la femme doit rester à la maison. Elle doit s'occuper de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, c'est les écoles qui éduquent nos enfants. Aujourd'hui, c'est les compagnies qui éduquent nos enfants. Une mère qui s'occupe de ses enfants, son enfant ne fera jamais autrement que ce qu'elle veut. Car la Bible dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais parce que tu pars au travail, tu rentres le soir. Papa, je dois vite faire à manger. Est-ce que les devoirs sont faits? Tu gagnes le devoir, tu as la cuisine. Tu gagnes le devoir, tu as la cuisine. Tu dois donner à manger aux enfants. Après, ils doivent aller se laver. Après, ils doivent dormir. Après, ils doivent aller à l'école. Toi-même, tu dois penser à toi, que tu dois te reposer parce que tu dois travailler demain. C'est le monde, bien-aimé. C'est ce que Satan veut de nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le monde est rentré dans le corps du Christ. Et nous devons sortir de là. Donc un homme qui pratique aussi l'impudicité, bien-aimé, doit passer aussi par la sanctification. Amen. Il n'y a pas que la femme. Il n'y a pas que la femme. Il n'y a pas que la femme. L'homme aussi doit passer par la sanctification. Parce que lui aussi, il a rencontré toutes les nénettes. Et toutes les nénettes, là aussi, il a besoin de se dépouiller. Pour être digne. Alléluia. Digne de la femme qu'il va épouser. Aujourd'hui, bien aimé, vous ne vous rendez pas compte que les hommes aiment les femmes qui sont vierges. Vous ne savez pas ça, hein? Aujourd'hui, quand tu rencontres un homme, il te dit, tu as connu combien d'hommes dans ta vie? C'est la première question qu'il te pose. Je t'assure, prophète. J'ai des gens que je suis sur Internet. J'ai eu une jeune fille qui est venue se plaindre chez moi. Maman, il m'a demandé combien d'hommes j'ai connu dans ma vie. Et puis je lui ai dit, depuis que je lui ai dit, il a changé. Je lui ai dit que toi, tu as d'abord allé lui dire pourquoi. Toi-même, ta bouche ne pouvait pas se taire. Tu es d'abord allé lui dire pourquoi. C'est les choses qu'on ne dit pas. C'est les choses qu'on ne dit pas. Quand tu as dit à ton Dieu, tu as peut-être dit à ton pasteur, tu es passé par ton temps de sanctification. Il n'a pas besoin de connaître. Ça là, c'est aller à la poubelle. Pourquoi il va aller réveiller les morts? Jésus a dit, laissons les morts enterrer les morts. Pourquoi il va aller réveiller les morts? Alléluia. Amen. Oui. Il veut savoir ça pourquoi. Lui-même, il a connu combien de femmes? Toi-même, quand tu lui demandes, tu as connu combien de femmes? Soit il te dit, soit il te donne un nombre approximatif. J'ai connu que 2. Tu peux vérifier qu'il a connu 2. Tu as la preuve que ce n'est que 2. Mais toi, comme tu as ta grande bouche comme ça, là, tu vas lui dire que oh, j'ai connu 5, j'ai connu 10, bien aimé. Tu descends plus du piédestal qui t'avait mis. Il commence à se poser des questions, est-ce que je vais l'épouser? Alléluia. Amen. Il y a des choses que quand on a déjà dit là avec Dieu, ce n'est pas la peine de les ramener sur le plateau. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc même toi, homme, vis dans la sanctification. Garde ce truc-là entre tes jambes. Pour celle que Dieu a prédestinée pour toi. Garde ça entre tes jambes.
C'est important que tu le gardes entre tes chambres. Alléluia. Pour celle que Dieu a prédestinée pour toi. Et je t'assure devant Dieu, tu feras des exploits avec. Amen. Tu feras des exploits avec. Parce que pendant que ta femme va t'arroser de l'eau de vie, tu vas prendre cette eau de vie là pour aller chercher et ramener pour le foyer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La sanctification, c'est la clé du succès. La sanctification, c'est la clé pour vivre un mariage heureux. Pour connaître un bon mariage bien-aimé, il faut se sanctifier. Femme comme homme, vous devez vous sanctifier. Un couple qui n'est pas passé par la sanctification, c'est un mariage caduc. Je vous assure. Si vous n'êtes pas passé par la sanctification, c'est un mariage perdu d'avance. Parce que les choses que ton mari va te faire, tu ne pourras pas supporter. Et les choses que la femme va faire au mari, elle ne pourra pas supporter. Donc si vous n'êtes pas passé par un moment de sanctification, bien-aimé, c'est perdu d'avance. Parce que pendant les moments où tu vis dans l'impudicité, l'adultère, bien-aimé, tu as ouvert les portes déjà non seulement à des esprits, mais à des blessures. Tu ouvres la porte à des blessures. Tu es sujet à des blessures. Les hommes t'ont blessé, les hommes t'ont chosifié, les femmes t'ont blessé, les femmes t'ont chosifié, t'ont méprisé même. Mais tu ne prends pas le temps de dealer avec. Tu ne prends pas le temps de te dépouiller de tout cela. Et tu vas rentrer dans le mariage. Dès qu'il va te faire un petit truc, hey, ce que tu fais là, tu me rappelles mon ex Jacques. Jacques vient faire quoi dans le foyer? Hey, ce que tu fais là, Chantal elle me faisait comme ça. Quand tu fais ça, ça m'énerve. Chantal vient faire quoi dans le foyer? Aujourd'hui là, ce n'est pas Jacques. Aujourd'hui c'est Stevie et Hortense. Ce n'est pas Stevie et Chantal. Ou Hortense et Jacques. C'est Stevie et Hortense aujourd'hui. Donc on doit vivre comme Stevie et Hortense. On ne doit pas vivre comme on vivait avec les autres avant. Parce que tu n'es pas passé dans un moment de sanctification. Alléluia. Tu n'as pas réglé les blessures de ton âme. Tu n'as pas réglé les blessures de ton cœur. Tu n'as pas dealé avec les caractères. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis toujours, je vous raconte mon témoignage. Moi, je suis passé par un moment de sanctification. Ne me demandez pas combien d'hommes je connais par le passé, parce que je ne peux pas vous dire. Ça là, je ne vous dirai pas, même si vous me payez, je ne vous dirai pas. Mais j'en ai connu. Amen. Amen. Avant que je ne rentre dans le mariage, bien-aimé, je vous assure que j'avais décidé de ne plus me marier. Tellement j'avais essayé. Tellement j'avais essayé. Tellement j'avais essayé. La plus grande chose qui me fait décider de ne plus me marier, c'est que j'ai vécu 10 ans de fiançailles avec quelqu'un. C'est presque un mariage. 10 ans. À la dernière minute, la personne vient me dire, toi tu n'es pas fait, tu n'es pas le genre de femme que je vais épouser. Je dis, hein, moi, je ne suis pas le genre de femme que je vais épouser. Seigneur, si c'est ça, pardon, ne me marie plus. Reste avec. Alléluia. Je suis restée seule pendant 1 an et demi. Mes soeurs ont commencé à me dire, non, tu ne peux pas rester seule, blablabla. Elles sont même allées m'inscrire sur un site de rencontres, blablabla, et tout. Je n'étais pas tellement intéressée. Toutes mes petites cousines là, toutes, elles avaient fait leur petit complot, m'inscrire sur un site de rencontres. Je dis que ça là, moi je suis plus là-dedans. Si elle doit rester célibataire, je vais même devenir même. Je disais ça à mes soeurs. Après, je rencontre quelqu'un, j'ai fait 3 ans avec la personne, ça s'est gâté. J'ai dit 10 ans, 3 ans. Non, il n'y aura pas 2 fois. Comme on dit jamais sans toi, la 3e fois là, soit c'est le mariage, soit c'est resté comme ça. Bien aimé, je suis restée comme ça. J'ai commencé à me consacrer totalement et entièrement à Dieu. Me consacrer totalement et entièrement parce que j'étais un pied à l'église, un pied dehors, un pied à l'église, un pied dehors, un pied à l'église, un pied dehors. J'ai commencé à me consacrer totalement à Dieu. Le Seigneur a attendu 1 an. Quand il a vu la 2e année, il me dit que oui, là tu es vraiment consacré. Là maintenant je fais un travail de dépouillement total. Il m'a dépouillé totalement. Il a rendu ma vie parfaite. À partir du moment où Dieu m'a dit je te dépouille totalement, bien aimé, je prophétisais pas possible. J'entre dans le traitement, j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. J'entre là-bas, je vois seulement j'ai des visions. Bien aimé, la sanctification ouvre des esprits, ouvre les sens dans ton cerveau, ouvre les dons en toi. La sanctification appelle la présence de Dieu. Amen. Je vous assure, bien aimé, je m'étais interdit même de regarder certains trucs à la télé. Les films où on se fait les bisous là, je n'étais pas là-dedans. Les films où on se fait les je n'étais pas là-dedans. En fait, j'ai sanctifié mes yeux et mes oreilles et ma bouche. Plus mon corps.
je vivais dans ces moments-là. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu me dise, maintenant là, je crois que tu es bien pour le mariage. Maintenant, commence à voir qui est l'homme de ta destinée. Bien-aimé, la sanctification apporte la manifestation de la puissance dans vos vies. La sanctification vous amène dans un niveau très élevé. Spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc il est important pour toi, femme comme homme, si tu as connu des femmes, des hommes par le passé, passe par la sanctification avant de rentrer dans le mariage. Que Dieu transforme ta vie. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, quand je suis rentrée dans le mariage et que je suis allée pour la première fois avec mon mari, c'était comme s'il était le premier. Parce que Dieu m'a fait oublier tout ce qui était passé. Je n'ai pas comparé mon mari avec Jacques. On faisait les posters comme si, avec toi on ne fait pas ça. Parce que ça là, c'est comme si Dieu prend ta vie, il coupe une partie, il enlève et il recolmate les morceaux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen dessus? Amen. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, le caractère de mon mari, il y avait des moments où ça m'énervait. Il y a des moments où même il prêche même ici souvent, ça m'énerve. Mais Dieu me dit, arrose-le de l'eau de vie. J'arrose seulement de l'eau de vie. J'arrose seulement de l'eau de vie. Si je n'avais pas récupéré mon eau de vie, bien aimé, je vous dis que je serais divorcée depuis. Amen. Parce qu'il y a des choses parfois, ton mari ou ta femme fait, tu as seulement envie de partir. Tu te demandes si c'est le bon. Mais l'eau de vie que tu as en toi te fait l'arroser. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Amen. Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça a fait du bien à quelqu'un?